Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire et aussi Vénus dans le signe du Capricorne. Allez, on va demander ici au tarot déjà pour démarrer ce qui est à venir vers vous prochainement. Surtout ici, n'oubliez pas, mes amis les Capricornes, vous avez le taroscope du mois de septembre à votre disposition sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pour tous les signes du zodiaque, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour aussi savoir un peu plus sur plutôt les prédictions. Et évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet pour pouvoir réserver vos consultations qui s'affichent tout le temps en dessous de toutes mes vidéos, comme d'habitude, dans la barre de description. Allez, mes amis, les Capricornes, donc on va voir un peu ici les énergies autour de vous. Déjà, on remarque bien que récemment, il y a quelque chose qui s'est passé apparemment pour vous, mes amis, les Capricornes. Alors, soit une déception, soit quelque chose qui s'est mal passé. Dans certains cas aussi, cette carte, elle peut référer à une forme de séparation, rupture. C'est pas la notion d'un deuil, mais vraiment comme une forme de blessure, en fait, qui est relativement récente. Parce que le deuil pour le moment n'est pas encore fait, vous comprenez bien, donc c'est peut-être une situation relativement récente. Surtout ici, on va parler un peu de tristesse, voilà, quelque chose d'émotionnel. Pour moi, ça c'est pas nouveau, ça c'est vraiment quelque chose qui vient de se passer récemment dans vos vies. Dans certains cas, c'est vraiment, voilà, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Bon, là déjà, cette carte, elle vous dit bien de prendre un peu le temps pour bien penser les blessures, pour se guérir effectivement, pour aussi un peu retrouver de l'équilibre, regagner aussi en perspective. Nécessité également de pardonner, que ce soit à soi-même ou tout simplement à autrui, pour pouvoir avancer dans la vie, d'accord? Donc si on ne pardonne pas, si on n'essaye pas de trouver la paix, évidemment, on n'évolue pas, d'accord? Par rapport à ça, déjà, comment tout ça, ça va évoluer? Déjà, ici, on a vraiment des cartes prometteuses. Je vais vous expliquer. La première carte, ici, on a bien un as. Donc déjà, l'as nous prédit souvent un nouveau départ. Donc, on remarque bien quand même que on est plus ou moins, si vous voulez, vers la route de la guérison. Et surtout ici, cet as-là, c'est vraiment une carte liée à l'élémentaire. Donc, on va parler vraiment de concrétisation, surtout de quelque chose, si vous voulez, réel, physique. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer justement prochainement, que vous pouvez, voilà, quantifier dans votre vie. Des fois, ça peut être carrément une nouvelle, un email, voilà, une réponse. Ça peut être une invitation, ça peut être un geste de la part de quelqu'un qui pourrait justement vous aider un peu à avancer. Maintenant, cette carte, elle vous dit, parce que étant donné quand même que c'est une carte en lien avec l'élémentaire qui est vraiment en rapport avec l'aspect pécunier, argent, évidemment finance, bon après aussi ça peut être l'idée que vraiment il y a eu quand même une forme de trahison, d'un abus par rapport à une situation financière, ça peut être tout à fait financier, mais évidemment cette carte là on nous prédit bien quand même un peu le retour de l'abondance, dans le sens où là on vous dit bien carrément vous nagez dans l'abondance. Une entreprise peut-être commerciale prometteuse, voilà, qui se profile à l'horizon. Dans certains cas, on peut parler de contrats, des documents importants. Donc moi, je pense que pour certains amis Capricornes qui vont se retrouver plutôt dans ces énergies, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a plus ou moins un dénouement, étant donné que là, on a quelque chose de concret prochainement qui va vous aider un peu à avancer. Donc, soit un contrat, un accord, un compromis, peut-être une possibilité de se réconcilier dans certains cas. Dans certains cas aussi, ça peut être carrément un nouveau travail. Si par exemple, cette carte, elle peut représenter des fois un licenciement, une perte d'emploi. Dans certains cas aussi, ça peut être évidemment séparation avec une personne. Mais là, du coup, avec cette carte juste de côté, après, évidemment, on peut voilà, s'attendre à une réconciliation, à la limite un accord qui va vous permettre aussi d'avancer. Pour être honnête avec vous, pour moi, pour la majorité, pour les personnes qui vont se retrouver dans ces énergies, je pense que ça va parler plutôt côté travail, vie active, professionnelle, entreprise, démarche administrative, plus que le relationnel sentimental. Vous me dites après. Parce que déjà, on a bien ces énergies-là, l'énergie de finance, mais aussi
on a bien justement la carte qu'on associe, que moi j'associe au travail, la carrière, voilà, les projets d'une manière générale, tout ce qui est en rapport aussi avec la notion de sécurité, stabilité financière. Maintenant, c'est une carte aussi qui est associée à l'archange Michel. Donc, pour certains amis qui peut-être travaillent avec les énergies des archanges, ça peut être intéressant pour vous. Le chiffre 4, pour moi, c'est le chiffre de la stabilité. Et d'ailleurs, regardez, dans le 3 et le 1, on retrouve le 4. Donc, on insiste bien sur la notion de la stabilité, sécurité, la maison, la structure, le foyer, le patrimoine. C'est une carte ici, plus particulièrement, elle va nous parler d'un besoin d'être un peu plus dans l'organisation, d'un besoin aussi d'aborder un peu les choses d'une manière un peu plus logique, d'accord, voilà, avec beaucoup de recul, d'être un peu dans la structure, dans la discipline, et dans certains cas, effectivement, avec cette carte, on peut parler de leadership dans le sens où, pourquoi pas, on peut avoir des opportunités pour des postes supérieurs, grimper aussi les échelons, avoir aussi, par exemple, un poste à responsabilité, ou dans certains cas, pourquoi pas aussi l'idée de monter carrément son propre entreprise, ou de se lancer dans un nouveau projet. Donc moi j'ai envie de dire, comment je vois bien un peu les cartes, et surtout regardez bien le dodo deck qui nous prédit quand même une évolution, parce que déjà regardez bien, on vous dit les choses s'améliorent, une situation difficile connaît finalement son dénouement. Là on vous dit bien, partez en voyage, peut-être pour certains ça sera vraiment aussi une solution pour pouvoir aussi vous ressourcer, mais comme vous le voyez bien ici on prédit bien une évolution et un dénouement positif. Avec ces cartes-là, vraiment ensemble, toutes les cartes ensemble, j'aimerais bien dire comme si en fait on a un mal pour un bien. C'est vrai qu'ici, voilà, au début, c'est un peu compliqué, on n'a pas encore la solution, on vit un peu, voilà, la situation c'est un peu frais si vous voulez, on n'a pas encore cette nouvelle perspective, mais ce qui va se passer prochainement, donc là je vous assure que, voilà, il y aura un dénouement, il y aura une solution, et voire même aussi une meilleure façon pour pouvoir évoluer, étant donné ici que on peut parler justement de retour de sécurité et de stabilité, d'accord? Allez, on va voir maintenant avec le 77 d'Aliaske. Alors, amis Capricorne, ce qui est à venir vers vous prochainement. Pareil, tous les domaines de vie, les messages que vous devez entendre aujourd'hui à travers cette vidéo. On va voir ce que ça va donner. Alors, Capricorne. Alors, donc, on va découvrir nos cartes ensemble. Donc ici, on a bien encore l'énergie du travail, surtout ici l'entrepreneuriat, la mise au point, le bilan sur une situation. On a la nouveauté, les nouveaux projets, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles officielles peut-être concernant une situation qui est déjà existante. Et on a bien une coupe. Alors, donc ici, une coupure, peut-être un arrêt momentané. Des fois, ça peut être aussi la notion de quelque chose de sabbatique, par exemple. Un arrêt sabbatique, dans certains cas aussi, ça peut être congé de maternité. Voilà, alors ici, dans le dodo deck, j'ai un peu la sexualité. Waouh, triomphe, réussite, l'abondance, carrément. Bah tiens, dis donc. Ici, par rapport à une femme, avec une femme ou concernant une personne qui a une énergie féminine un peu plus prononcée, évidemment, ça peut être vous. Et on a bien ici l'union dans l'amour. Alors, surtout ici, on a bien la carte de la naissance et on a la coupure qui est là. Bon, ça peut être vraiment le cas. Là, on a bien certains amis Capricorne, évidemment, qui peuvent devenir papa, maman. Si évidemment on est à l'âge, sinon ça peut être aussi une énergie par rapport à quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de la famille par exemple. Vous pouvez être par exemple une grand-mère, un grand-père aussi, vous regardez la vidéo, donc ça peut concerner évidemment quelqu'un de votre famille. Sinon, pour moi, ça peut ici parler justement d'un projet qui va démarrer prochainement. Surtout ici, on peut parler également de la possibilité, entre guillemets, d'une nouvelle vie avec quelqu'un, une vie commune par exemple. Une nouvelle vie parce que bon, voilà, on vient de changer de travail, on vient de commencer un nouveau job, on vient de commencer une nouvelle carrière. On est plutôt aujourd'hui en train de reconstruire par rapport à justement quelque chose absolument de nouveau, d'accord? Mais surtout, ce qu'on voit bien ici, c'est bien des fois de faire un peu le bilan, de s'arrêter un petit peu, de faire un peu le bilan. On a bien ici un bilan peut-être financier, on se prépare pour les impôts. Ça peut être aussi un bilan sur, voilà, un projet, parce que bon, voilà, on va faire quand même un peu un bilan sur, par exemple, dépenses, voilà, investissement. Maintenant aussi, je prends l'exemple, on a envie d'acheter une maison, par exemple, voilà, on calcule un peu nos finances. On contacte aussi un peu la banque, on fait un peu aussi voilà, une estimation
de combien on peut payer, etc. Donc, il y a cette idée vraiment de quelqu'un qui prépare bien, si vous voulez, le terrain par rapport à quelque chose de nouveau. Parce que justement, on a envie de s'assurer que tout commencera bien et tout se passera bien. Vous voyez bien ce que je ressens ici d'une manière très particulière dans ce tirage. Bien que c'est quelque chose de nouveau, en général, se lancer dans un nouveau projet ou dans un nouveau départ, ça peut faire peur. Mais ce que je ressens, c'est que je ressens un grand sentiment de tranquillité en fait. Je pense pour certains amis Capricorne, c'est peut-être vraiment la voie que vous avez envie d'emprunter, la stratégie que vous avez envie d'appliquer, c'est vraiment votre nouvelle façon de voir les choses aujourd'hui. Vous abordez votre vie aujourd'hui avec beaucoup de recul, moins d'émotions. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Et peut-être ici, ce qui a changé, c'est que certainement une situation... Peut-être ce qui vous a poussé à changer, c'était une situation par rapport à votre passé. Peut-être que vous avez vécu une expérience qui vous a apporté une leçon importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes devenu très mature, vous voyez la vie d'une manière différente et surtout, vous abordez tout avec beaucoup de recul. J'aime beaucoup cette énergie, pour être honnête avec vous, surtout face à voilà, à tout ce qui est entrepreneuriat, à tout ce qui est projet, à tout ce qui est investissement, à tout ce qui est aussi engagement dans l'avenir. Parce que des fois aussi, on a tendance un peu à tout contrôler, à tout savoir. Et vraiment, on ne laisse pas la chance à l'univers d'intervenir, de nous surprendre, de nous envoyer aussi des beaux cadeaux. Mais là, on remarque bien vraiment que ce n'est pas le cas. C'est vraiment, on a bien une énergie... très pesé, très carré, très ancré aussi. C'est marrant, je ressens beaucoup d'énergie d'ancrage. Alors, peut-être c'est une pratique aussi que vous pratiquez vous-même, hein, voilà. La méditation, peut-être d'autres pratiques aussi qui vous permettent vraiment voilà, de vous sentir ancré, de vous sentir bien, de vous sentir aussi équilibré surtout. Je ressens bien comme une énergie de recentrage. Je pense que beaucoup de Capricornes qui regardent aujourd'hui cette vidéo, il est très clair que pour moi, vous avez bien travaillé sur vous. Vous avez surtout bien travaillé sur l'émotionnel. Vous n'êtes plus sensible, si vous voulez, aux changements, aux imprévus de la vie, aux aléas de la vie, tout ce qui est méchanceté, par exemple, autour de vous. Je pense que vous n'êtes plus cette âme fragile, sensible. Vous avez développé, on dirait, une peau épaisse vis-à-vis de tout ça en fait, hein. Et ce qui fait qu'aujourd'hui évidemment c'est une force, hein, ça il faut le dire, voilà, il faut le saluer, il faut aussi le respecter. C'est une grande force qui se dégage ici de votre tirage, mes chers amis les Capricornes, et vraiment moi je vous salue et en même temps je vous félicite parce que c'est pas facile, d'arriver là. Le fait déjà que vous êtes comme ça aujourd'hui, ça veut dire que vous avez beaucoup souffert par le passé, que vous avez vraiment tiré plusieurs leçons, que vous avez déjà travaillé sur vous pour arriver vraiment là aujourd'hui, d'accord? Et certainement, vous pouvez absolument être fiers de vous, ça c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, comme je viens de vous le dire, vous avez cette force tranquille à l'intérieur de vous, cette perception de la vie qui fait que vous êtes prêt pour tout. Voilà, d'accord? Vous me dites après ce que vous en pensez. Alors, on va regarder maintenant le sentimental de près. Pour nos amis les Capricornes. Alors... Voilà. Là, clairement, l'énergie de quelqu'un qui se reconstruit. On a bien une énergie d'une personne qui est vraiment dans un cycle de reconstruction. Après un deuil, après peut-être une séparation, un divorce, après peut-être aussi un choix d'être célibataire tout simplement. On voit bien qu'on a deux fois la métamorphose, la transformation. On a bien l'énergie du phénix, hein, voilà, le phénix c'est qui se renaît de son propre cendre. On a bien cette énergie, hein, voilà. Alors peut-être aussi que vous avez, voilà, vous venez de sortir d'une relation dans laquelle vous étiez quand même un peu soit une victime, soit peut-être mal, tout simplement, parce que cette carte aussi, elle peut parler vraiment du fait d'être piégé dans une situation dans laquelle on n'est pas épanoui, et c'est peut-être ça traîne depuis un moment. Et cette carte aussi peut très bien nous indiquer
certains amis Capricorne qui étaient victimes de manipulation, mensonges, peut-être quelqu'un qui a su profiter de vous tout simplement, mais on voyait bien que ça vous a pris quand même du temps pour pouvoir prendre votre envol et vous libérer. Ça n'a pas été facile. Peut-être que vous avez essayé à plusieurs reprises de prendre vraiment votre liberté, de couper, voilà, par rapport à ce lien-là, et ça n'a pas été du tout facile. Maintenant, je vois bien aussi certains amis Capricorne, peut-être on a quelqu'un qui sort carrément du présent. Voilà, peut-être on a une personne qui a été emprisonnée. D'après ce que je ressens ici, surtout, je pense que ça a été une faute, ça a été une erreur, ça a été vraiment un mauvais jugement. Peut-être vraiment vous étiez victime d'une manipulation qui vous a coûté quand même un peu un temps, voilà, à servir entre guillemets. Et aujourd'hui, voilà, vous sortez, vous prenez votre liberté. Maintenant, ça peut être évidemment symbolique. Hein. Ce que je vous dis, c'est que voilà, ça en était emprisonné plus ou moins dans une relation qui n'a pas été saine. Mais aujourd'hui, vous commencez carrément une nouvelle vie. C'est vraiment ce que je ressens. C'est voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai envie vraiment de mettre en avant dans ce tirage, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent aussi à plusieurs reprises. Déjà, regardez bien, aujourd'hui, on vous voit reconstruire, on vous voit planter les graines, on vous voit aussi quelque part vous retrouver, voilà, avec votre nouveau entourage, peut-être, dans certains cas, peut-être parce que, voilà, vous venez de déménager, rencontrer de nouvelles personnes, travailler sur vous ici toujours, mais il y a l'idée vraiment d'une personne qui est en train de se retrouver, voilà, mieux se retrouver après vraiment une fin, une grande fin, un chapitre qui, voilà, qui vient à peine d'être terminé. Alors, pour le moment, peut-être pour certains, oui, hein, je vous montre le dodo deck, hein, peut-être que vous allez prochainement rencontrer quelqu'un, c'est possible parce que c'est la carte de l'amour. Maintenant, c'est vrai que pour moi, je ne ressens pas une impatience à travers ce tirage. J'ai pas l'impression que les Capricornes qui sont concernés par ce tirage sont impatients de rencontrer quelqu'un tout de suite et maintenant. Je pense que vous êtes conscient qu'il vous faut du temps. Vous êtes conscient que vous êtes aujourd'hui en train de vous préparer pour une nouvelle vie, mais vous êtes conscient surtout qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire les choses convenablement. Donc, vous êtes prêt pour patienter, vous êtes prêt d'être seul. Peut-être que vous allez aussi, voilà, adopter un animal de compagnie, par exemple, adopter un style de vie un peu différent pour pouvoir, voilà, vous adapter petit à petit à cette nouvelle vie, surtout si on sort, par exemple, voilà, d'un divorce compliqué, d'un veuvage, dans certains cas, d'une séparation compliquée. Voilà, hein, c'est un peu ce qu'on voit ici dans ce tirage. Hein. C'est vraiment une métamorphose. Alors, je vais maintenant demander aux cartes voilà, de nous livrer un peu les messages personnalisés. Donc, je vais vous inviter à faire un choix entre le chiffre 1, 2 ou 3, ou tout simplement essayer de regarder comment je mets les cartes. Peut-être que vous serez aussi appelé par un tas en particulier par rapport aux autres. Hein. Et des fois, ça arrive qu'on doit recevoir plusieurs messages. Donc, si vous êtes appelé à regarder plusieurs tas, bah, faites-le. Parce que certainement, il y aura un message pour vous. Allez. Alors, donc ici, on a 1, 2, 3. Alors, pour le premier tas, alors ici, on a des nouvelles qui arrivent de loin, peut-être aussi des réconciliations, possiblement vous allez apprendre une nouvelle concernant un voyage, une visite, peut-être que ce soit par rapport à tout simplement un voyage en privé ou concernant le travail dans certains cas. Parce que bon voilà, peut-être que vous allez avoir la possibilité de partir en conférence par exemple, en un stage, formation, ce type de choses. On peut parler aussi de la visite familiale, si jamais vous avez une famille par exemple qui habite un peu loin de vous, hein, ce type de choses. Sinon, on a de la correspondance ici, que ce soit par rapport à vraiment un sujet professionnel ou personnel, ou d'ailleurs sentimental, si jamais par exemple on est dans une relation à distance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? J'ai l'impression qu'on reprend petit à petit un certain rythme au niveau des relations, au niveau des contacts. Alors je prends un exemple, hein, voilà, après avoir parti en vacances, évidemment durant les vacances vous coupez un peu le contact extérieur, c'est parce que bon voilà, vous avez envie de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur votre famille. Maintenant avec la reprise, avec le retour, hein, vous allez reprendre petit à petit vos petits trains-trains si vous voulez, avec votre entourage, avec votre famille, etc.
Allez, on va prendre ici le deuxième tas. Donc là, du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir une reprise au niveau des affaires, peut-être suite à une phase dans laquelle il a été question de manque. Alors, je m'explique. Peut-être vous avez des affaires, vous avez un business, vous avez une entreprise ou un travail dans lequel récemment les chiffres n'ont pas été prometteurs. Par exemple, je m'explique, peut-être vraiment les revenus le mois d'août par exemple n'ont pas été vraiment très positifs. Bon voilà, parce que bon, il y a les vacances, moins d'engagement de la part des gens, peut-être tout simplement, voilà. Il y a eu un problème au niveau des sous-traitants, tout ce que vous voulez, mais il y a eu quelque part un certain manque, un certain déphasage ou une période vraiment qui n'a pas été forcément d'une grande évolution. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre. Vous allez vraiment sentir que la pente est en train plutôt d'augmenter. Donc, on reprend un peu le rythme petit à petit. On se rattrape. Hein, voilà, le retour de la clientèle, peut-être aussi voilà, un retour positif par rapport à vos affaires, vos business. Donc, vous allez avoir un peu plus de mouvement. Donc, il y a l'idée quelque part ici d'un retour de mouvement, un retour d'activité après une phase voilà, dans laquelle on était peut-être face à un manque, hein, surtout, ça peut être évidemment manque de clientèle, manque de personnel ou tout simplement manque financier. Sinon ici, ça peut me montrer également des relations pour le moment, hein, d'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui va durer pour très longtemps, j'ai pas l'impression, mais des relations pour le moment qui ne vont pas aboutir à grande chose, hein, donc que ce soit amicales ou sentimentales. Donc, peut-être des relations dans lesquelles vous allez vous-même remarquer qu'il y a un truc qui manque, d'accord? Allez, pour le troisième tas, et ben là, du coup, on a un amour qui grandit, qui évolue, un amour sain, un amour stable, un sentiment de sécurité dans une relation sentimentale. Peut-être si jamais vous avez eu des problèmes au niveau du système sanguin par exemple, ou au niveau du cœur, etc. Il peut y avoir une amélioration, il peut y avoir aussi un rétablissement, un retour de la santé, un retour du bien-être. Et on a bien ici quelque part une évolution tranquille, une évolution paisible, d'une manière générale, hein, peu importe le domaine, il y a quelque chose qui évolue lentement mais sûrement, mais c'est vrai que c'est paisible, d'accord? Voilà. Voilà mes amis, sinon oui, j'ai oublié de le dire, ça peut me montrer une guérison, que ce soit physique par rapport à une problématique du cœur, ou tout simplement une guérison sentimentale. Donc ici, quelqu'un qui s'est guéri d'une blessure, voilà, sentimentale. Voilà mes amis pour vous les Capricornes, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.